Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que le prophète nous a dit de lire ces du'as après le Fajr, un rendez-vous sacré avec l'aube. Chaque matin, un miracle se répète sous nos yeux. La nuit cède sa place à la lumière, un instant fragile où le monde est encore endormi, mais où l'âme, elle, peut s'éveiller. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que l'aube est plus qu'un simple moment de transition. C'est un appel, un rappel, une invitation à s'approcher d'Allah, à lui parler, à lui confier nos espoirs et nos craintes. Mais combien d'entre nous laissent dépasser cet instant sans lui accorder l'importance qu'il mérite? Combien d'entre nous ignorent les trésors que recèle ce moment béni? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce que le prophète, paix et salut sur lui, nous a transmis, ces invocations précieuses, ces mots qui, murmurés après Fajr, peuvent illuminer nos journées et alléger nos cœurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. L'aube, un moment sacré entre l'ombre et la lumière. L'aube. Ce moment suspendu entre l'ombre et la lumière, où le monde retient son souffle, où chaque battement de ton cœur semble s'accorder au murmure de l'univers. C'est l'instant fragile où le voile de la nuit se lève doucement, dévoilant une lumière timide, encore hésitante. Le silence est sacré. Il enveloppe la terre comme un secret gardé depuis l'origine des temps. As-tu déjà prêté attention à ce silence? Ce n'est pas une absence de bruit, mais une présence. Une présence douce et puissante, comme un appel discret venu d'ailleurs. Dans cet instant, le monde semble plus léger, presque immatériel. Chaque souffle de vent caresse les âmes attentives. Chaque lueur du ciel porte une promesse. C'est à ce moment-là, juste après la prière de Fajr, que quelque chose d'indéfinissable s'éveille en toi, comme une résonance avec l'infini. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que ce moment est béni. Un instant où les anges se rassemblent, où les cœurs purs s'élèvent, où les âmes reçoivent ce qu'elles ne peuvent percevoir en pleine agitation du jour. À l'aube, l'univers est en prière. Les ombres s'effacent lentement et chaque particule de lumière qui perce l'horizon est un rappel que tout renaît, que chaque jour est une nouvelle porte vers Allah. Ressens-tu cette légèreté après Fajr? Ce calme inexplicable, cette paix qui semble s'installer en toi comme un souffle venu d'un autre monde? C'est le moment où l'âme est la plus réceptive, où les doutes s'apaisent, où le cœur s'ouvre, où l'esprit se délie des chaînes invisibles qui l'entravent. C'est le moment où l'invocation ne se perd pas dans le tumulte, mais s'élève, portée par le souffle du matin, directement vers le ciel. Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait de l'aube un instant privilégié, une ouverture vers lui. Lorsque tes lèvres murmurent une prière dans la clarté naissante, c'est une rencontre intime, un tête-à-tête avec le Créateur de toutes choses. Car il l'a promis, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Coran 40-60. Ainsi, à l'aube, tout devient possible. Les ténèbres s'effacent, la lumière prend place, et toi, âme en quête de vérité, tu es invité à renaître encore et encore sous le regard bienveillant de ton Seigneur. Section 2. L'histoire d'un homme qui cherchait la paix. Il était une fois un homme qui portait en lui un poids invisible. Chaque matin, il ouvrait les yeux sur un monde qui lui semblait flou, comme si une brume épaisse enveloppait son âme. Il cherchait la paix, mais elle lui échappait sans cesse, se dissimulant derrière les illusions du monde. Il tenta de la trouver dans les richesses, mais l'or fondait entre ses doigts comme du sable. Il la chercha dans les plaisirs, mais ceux-ci ne laissaient aucun goût amer une fois dissipés. Il l'espéra dans la reconnaissance des autres, mais leur regard changeait comme le vent.
Son cœur était un océan agité, sans rivage pour l'apaiser. Un jour, las de cette quête incessante, il se confia à un vieil homme au regard empli de sagesse. Celui-ci l'écouta en silence, puis lui dit d'une voix douce mais ferme « Commence ta journée en invoquant Allah. Remplis ton cœur de gratitude avant que le soleil ne se lève. » L'homme accueillit ces paroles avec scepticisme. Une simple invocation pouvait-elle combler ce vide qui le rongeait? Mais n'ayant plus rien à perdre, il décida d'essayer. Dès l'aube suivante, alors que le monde était encore enveloppé d'ombre, il se leva pour prier. Il récita ses invocations après Fajr, d'une voix hésitante d'abord, puis plus assurée. Il ferma les yeux et laissa chaque mot pénétrer son être. Il exprima sa gratitude, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour l'air qu'il respirait, pour la lumière du matin, pour la simple chance d'être encore en vie. Les jours passèrent, et sans qu'il ne s'en rende compte, un changement subtil s'opérait en lui. Son cœur, autrefois agité comme une mer en tempête, devint semblable à un lac paisible. Son regard, autrefois égaré dans le vide, trouva un but. Il ne cherchait plus la paix à l'extérieur, il la cultivait en lui. Peut-être ressens-tu parfois ce même vide, ce poids invisible qui pèse sur ton âme, cette impression que quelque chose te manque sans pouvoir mettre des mots dessus. Tu cherches à combler ce manque par des distractions, par des désirs éphémères, mais rien ne semble suffire. Et si c'était ton âme qui avait soif? Soif de connexion, soif d'une présence qui dépasse ce monde éphémère? Allah t'attend à chaque instant, à chaque souffle. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13h28. Les battements de ton cœur résonnent comme un rappel. Un appel à retourner vers celui qui n'abandonne jamais. Essaie. Un mot, une prière, une pensée dirigée vers lui. Peut-être y trouveras-tu ce que tu as toujours cherché. Section 3. Les invocations du matin et leurs secrets oubliés. Les premières lueurs du matin caressent doucement l'horizon. La nuit cède sa place à un jour encore vierge, une page blanche où tout reste à écrire. C'est à ce moment précis, entre la fraîcheur de l'aube et la douceur du silence, que réside un secret oublié, les invocations du matin. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a offert un héritage inestimable, des paroles légères sur la langue, mais d'un poids colossal dans l'invisible. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des clés. Des clés capables d'ouvrir des portes que l'on croyait fermées, des boucliers invisibles contre les tempêtes de la journée. Il disait, celui qui dit après la prière du matin, « La ilaha illa lillahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. » D'X fois, Allah inscrit pour lui 100 bonnes actions, efface 100 de ses péchés et le protège contre le diable toute la journée. Al-Bukhari, Muslim. Ces paroles sont plus qu'une simple récitation. Elles sont une énergie, une lumière, un souffle divin qui traverse le cœur et l'âme de celui qui les prononce avec sincérité. Imagine, chaque matin, avant même que le tumulte du monde ne t'atteigne, tu dresses une forteresse autour de toi. Une protection céleste contre les distractions, les angoisses, les épreuves. Mais l'as-tu déjà récité en ressentant pleinement chaque mot? L'as-tu déjà laissé vibrer dans ton cœur comme une onde apaisante? Essaie demain matin. Récite-la doucement, ferme les yeux. Laisse la fraîcheur de l'aube t'envelopper et ressens cette invocation t'élever, te purifier, t'ancrer dans l'instant présent. Car il ne s'agit pas de répéter machinalement. Il s'agit d'invoquer avec une présence totale, avec une conscience éveillée. Chaque syllabe est une offrande, chaque mot un pas vers Allah. Chaque invocation est une graine que tu plantes dans ton âme, une lumière qui éclaire ton être.
Le Coran nous rappelle cette connexion intime avec le Créateur. Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix, à l'aube et au crépuscule. Coran 705. Pourquoi l'aube? Parce que c'est le moment où tout renaît. C'est l'instant où la nature entière témoigne de la grandeur d'Allah. Le vent murmure sa louange, les oiseaux chantent sa gloire, et l'âme, si elle est attentive, ressent cette harmonie. Prends un instant demain. Après Fajr, assieds-toi, assieds-toi. Inspire profondément. Laisse les premiers rayons de lumière caresser ton visage et récite, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur, avec ton être tout entier. Ressens cette invocation t'entourer, te fortifier, te lier à une présence infinie et observe. Observe comment ta journée change, comment ton esprit devient plus léger, comment ton cœur trouve plus de paix. Ce secret, beaucoup l'ont oublié. Mais toi, maintenant, tu le connais. Oseras-tu l'expérimenter? Section 4. L'histoire du berger et du secret des invocations. Dans les montagnes reculées, là où le vent caresse les cimes et où le silence danse avec l'écho, vivait un vieil homme. Son humble demeure était un simple abri de pierre et de bois, un refuge perdu entre ciel et terre. Chaque matin, bien avant que le soleil n'inonde la vallée de sa lumière dorée, il se levait, accomplissait la prière de l'aube, puis s'asseyait en silence. Ses lèvres remuaient à peine, ses yeux fixaient l'horizon avec une profondeur insondable. Il parlait, mais seul le vent semblait l'entendre. Un jour, un voyageur égaré, intrigué par cette scène, s'approcha et lui demanda « Pourquoi restes-tu là, seul, à murmurer après la prière ?» Le vieil homme tourna vers lui un regard empreint de sagesse et répondit avec un sourire tranquille. Quand on parle aux hommes, on a besoin de hausser la voix pour être entendu. Mais quand on parle à Allah, même un murmure suffit. Il baissa alors les yeux vers le sol, effleura doucement la terre de ses doigts et ajouta « Ce n'est pas seulement une habitude. C'est une nécessité. Les invocations ne sont pas de simples mots jetés au vent. Elles sont des ponts invisibles entre nous et notre Seigneur. Un murmure sincère, une prière chuchotée avec le cœur, et déjà nous sommes entendus. » Le voyageur resta silencieux. Il observa le vieil homme qui reprit ses murmures, les yeux mi-clos comme perdus dans une douce conversation avec l'inconnaissable. Puis le berger reprit la parole. « Vois-tu, les hommes courent après 1000 choses, la richesse, la reconnaissance, le pouvoir. Mais combien parmi eux se souviennent que leur plus grande richesse est leur lien avec celui qui n'a besoin de rien? Le matin est un moment particulier. Quand tout dort encore, que la nature elle-même semble suspendue entre la nuit et le jour, c'est là que l'âme peut s'élever sans distraction. C'est là que les portes du ciel s'ouvrent à ceux qui invoquent avec sincérité. » Il pointa un doigt d'Aman vers l'horizon, où le soleil commençait à peine à poindre. Allah a dit dans son livre « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Coran 286. Il n'a pas dit qu'il entendrait parfois, ni qu'il exigerait une voix forte. Il a dit qu'il est proche, qu'il répond. C'est cela le secret des invocations. Ce ne sont pas seulement des paroles récitées machinalement, mais des clés qui ouvrent les portes de la miséricorde divine. Le voyageur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'était souvent plaint de ne pas être exaucé, mais avait-il seulement invoqué avec cette certitude, cette intimité? Le vieil homme se leva, s'appuyant sur son bâton, et avant de partir pour mener son troupeau dans les pâturages, il posa une main légère sur l'épaule du voyageur. « Essaie, lui dit-il doucement. Invoque Allah comme si tu lui parlais à cœur ouvert, avec la conviction qu'il t'écoute. Ne doute pas, même un murmure suffit. » Le voyageur le regarda s'éloigner, son bâton frappant doucement la terre. Il resta là, immobile, le cœur étrangement apaisé. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il laissa s'échapper une invocation.
et pour la première fois, il sentit que quelqu'un l'écoutait réellement. Section 5. La lumière de la matinée, un cadeau divin. Le ciel se teinte de nuances subtiles, un mélange de bleu profond et d'orangé tendre. L'aube effleure doucement l'horizon, dévoilant un monde encore endormi, baigné dans une quiétude céleste. C'est un instant suspendu, un souffle de paix accordé par le Tout-Puissant. Un nouveau jour, un nouveau souffle, une nouvelle opportunité. Mais toi, comment l'accueilles-tu? Te lèves-tu en hâte, le regard fixé sur tes obligations du jour, ou bien prends-tu le temps de ressentir la douceur de cette lumière offerte par Allah? Il y a, dans ces premières lueurs du matin, un secret que beaucoup ignorent. Un secret qui réside dans la sincérité d'un cœur tourné vers son Seigneur, dans la profondeur d'une âme qui reconnaît la grandeur du moment. Car c'est à l'aube que les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les prières de ceux qui se souviennent. Imagine un instant, à chaque matinée, où tu prononces les invocations enseignées par le prophète, paix et salut sur lui, des ondes invisibles se propagent dans ton existence. Tu t'entoures d'une lumière que nul ne peut éteindre, d'une protection que nul ne peut briser. Chaque mot que tu murmures dans l'intimité de cette heure bénie forge ton destin, façonne ta journée et apaise ton âme. Lorsque les premiers rayons du soleil effleurent ton visage, ressens-tu ce frisson intérieur? Celui qui te rappelle que tu es vivant, que tu es sous le regard d'Allah, que tu es enveloppé de sa miséricorde? Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Coran 89, 27 à 28. Ces paroles ne sont pas lointaines. Elles sont une promesse, une invitation. Une assurance que celui qui cherche la lumière à travers la prière, l'invocation et la gratitude trouvera un chemin qui mène à la paix intérieure. Ce monde est empli de tourments, d'incertitudes et de distractions, mais la sérénité véritable appartient à celui qui, dès le matin, s'accroche à cette corde divine. Ne laisse plus ces minutes précieuses, après Fajr, s'évanouir dans l'oubli. Ne les livre pas aux murmures du monde qui t'appelle déjà vers ses préoccupations futiles. Retiens-les, saisis-les, imprègne-les de sens. Lève les mains, murmure, ressens. Car au-delà du tumulte de l'existence, il n'y a qu'une vérité. Nous appartenons à celui qui éclaire nos matins et berce nos nuits, celui qui détient nos âmes, qui apaise nos cœurs et qui, à chaque aube, nous offre un nouveau souffle, une nouvelle chance. Ne la laisse pas passer. Laisse ces paroles résonner en toi. Laisse la lumière de l'aube t'envelopper et souviens-toi, chaque matin est une opportunité d'être plus proche d'Allah. Que feras-tu demain matin après Fajr?